Précédemment, dans les épisodes de la vie d'un artiste, nous avions laissé Hector Berlioz ici, à la Côte-Saint-André. Il était rentré au domicile familial après le décès de son père et il avait profité de son séjour dauphinois pour aller faire un petit tour à Mélan, renouer avec ses souvenirs d'enfance et avec son amour d'enfance, Estelle, à qui il avait envoyé une lettre anonyme qu'on vous a lue la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la découverte de ses aventures amoureuses avec son retour à Paris et ses retrouvailles avec Harriet Smithson, dont la situation se dégrade de jour en jour. Nous allons découvrir tout ça dans le petit salon de bibliothèque. Suivez-moi. Il n'aura de cesse de s'occuper de sa première épouse, quitte à mettre à mal ses finances, déjà bien mal en point après les coûts de la formation de son fils Louis, qui voulait devenir marin. Mais Berlioz y tient, il faut maintenir Harriet à son domicile, plutôt que la placer dans une maison de santé, comme il l'explique dans une lettre à Adèle en décembre 1851. Sans doute la maison de la pauvre Henriette à Montmartre me cause de graves embarras. Mais de bonne foi, cette dépense ne doit-elle pas passer avant toutes les autres ? Louis a écrit des choses peut-être sensées au point de vue économique, mais il a eu le plus grand tort d'en parler à sa mère sans m'en prévenir. Et j'ai eu toutes les peines du monde à effacer de l'esprit de la malade l'impression que ses paroles imprudentes y avaient produite. Elle se résignerait sans doute à aller dans une maison de santé, mais l'idée seule de quitter son intérieur, son jardin, ses fleurs, son soleil, son allée de verdure, sa vue de la plaine Saint-Denis, le grand air, ses deux domestiques qui sont honnêtes, j'en suis sûr, la bouleverse de fond en comble. Elle ne serait pas 2 mois enfermée dans les froides murailles de ces tristes maisons qu'on appelle maisons de santé, elle y mourrait presque en y arrivant. Je suis parvenu enfin à lui persuader que je n'étais pour rien dans la proposition que Louis lui a faite à ce sujet. Et c'est la vérité. Je me résignerai à tout, à vivre dans une chambre d'étudiant, à manger du pain sec, plutôt que de donner à Henriette ce mortel crève-cœur. Berlioz va tenir sa promesse puisqu'Harriet Smithson va décéder à son domicile, comme il l'évoque tendrement dans ses mémoires. Ma femme est morte, mais au moins sans grande douleur. La pauvre Henriette, paralysée depuis 4 ans et privée du mouvement et de la parole, s'est éteinte à Montmartre, sous mes yeux, le 3 mars 1854. Mon fils avait heureusement pu obtenir un congé et venir de Cherbourg passer quelques heures auprès d'elle. Il était reparti depuis 4 jours seulement quand elle a expiré. Cette entrevue a donné quelques douceurs à ses derniers moments et un hasard favorable a voulu que je ne fusse pas absent de France à cette époque. Je l'avais quittée depuis 2 heures, une des femmes qui la servait court à ma recherche, me ramène, tout était fini. Son dernier soupir venait de s'exhaler. Elle était déjà couverte du drap fatal que j'ai dû écarter pour baiser son front pâle une dernière fois. Son portrait, que je lui avais donné l'année précédente, portrait fait au temps de sa splendeur, me l'a montré éblouissante de beauté et de génie, à côté de ce lit funèbre où elle gisait défigurée par la maladie. Ce décès est un véritable arrachement du cœur pour Hector qui va rendre hommage à sa première muse dans ses mémoires. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de La vie d'un artiste. À très vite!